Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de notre chaîne Livre-toi. Aujourd'hui, j'ai le privilège d'accueillir Paul Fabiani, bonjour, Bonjour. Paul est la gérante de la librairie Équilibre à Montreux et elle a décidé de nous présenter un livre qui a pour titre un titre vraiment intéressant, c'est un témoignage, quelque chose d'inhabituel. Quel est le titre de ce livre? C'est Épouse d'un pervers narcissique. Alors ce livre, il est là, Ouais. et de quoi est-ce qu'il parle? C'est le témoignage d'une femme qui a épousé sans s'en rendre compte, parce que les pervers narcissiques, ils ont souvent deux facettes, c'est ce qu'elle nous explique dans le livre, qu'ils sont à l'extérieur, ils sont serviables, ils sont gentils, ils sont généreux, et à l'intérieur, à la maison, ils sont beaucoup plus violents, ça peut être de la violence physique, mais aussi de la violence verbale. Et quand j'ai lu ce titre, ça m'a interpellée parce que en fait, j'ai été confrontée à une personne qui est venue dans la librairie. Et elle cherchait une chambre, elle cherchait un endroit où vivre parce qu'elle se sentait persécutée, elle devait se cacher, elle ne voulait pas me dire comment elle s'appelait. Moi, je lui ai proposé de prier pour elle, mais elle ne voulait surtout pas me dire son nom. Et puis, elle ne se sentait pas entendue parce que c'était aussi une chrétienne, elle ne se sentait pas comprise par l'Église, par les responsables, parce qu'ils ne croyaient pas. Et là, dans ce livre, on voit vraiment le mécanisme du pervers narcissique. Et en fait, c'est un journal intime, c'est son journal intime où elle explique progressivement ce qu'elle a vécu avec lui, comment ça s'est dégradé, aussi comment elle a prié, parce que c'est une femme qui a un ministère de délivrance. Et Dieu l'a appelée à passer 60 ans, à épouser cet homme qui avait eu une femme qui était veuve. Elle a vécu tout ça. Et en fait, ce témoignage, c'est vraiment pour aider les femmes qui subissent cette perversion à ouvrir les yeux, parce que souvent elles sont tellement amoureuses ou elles sont tellement dans la peur qu'elles n'osent pas faire appel à la justice, qu'elles n'osent pas demander de l'aide. Il y a aussi une autre chose, c'est que des fois, quand elles demandent de l'aide, il n'y a personne qui les croit, parce que l'homme, il y a aussi des femmes qui sont pervers, elles nous l'expliquent aussi. Il a vraiment en face des gens, il est vraiment mais doux comme un agneau. On ne peut pas imaginer que cet homme puisse être aussi méchant et dur à la maison. Alors, elle explique vraiment, elle essaye de soutenir toutes ces femmes. Mais par exemple, là, quand elle a décidé de se marier avec cet homme, les gens de l'église ne savaient pas la situation. Ils auraient pu peut-être, s'ils savaient la situation, la conseiller, lui dire de faire attention. Alors oui, elle a appris après coup justement que certaines personnes étaient au courant de la difficulté, de la vie difficile que la première femme avait eue. Non, c'était la deuxième déjà. Mais ils ne l'ont pas avertie. Elle l'a appris après coup, après avoir été mariée avec lui. C'est surprenant, mais ce livre, il est vraiment très très intéressant. Et il y a aussi une chose qui m'a interpellée dans ce livre, c'est que il y a un verset dans la Bible, mais j'arrive plus à me rappeler exactement où, que Dieu divorce de son peuple tellement il en a marre de lui. Mais en fait, Dieu, il a divorcé de son peuple, mais il n'a pas choisi un autre peuple. Alors que nous on divorce et puis on se remarie, on se redivorce, on se remarie, enfin suivant les situations. Et là j'ai vraiment beaucoup aimé la manière dont elle expliquait, parce qu'à la fin elle n'a pas trouvé de solution avec cet homme que de divorcer pour sa survie. Et puis, mais elle n'allait pas se remarier ou vivre avec quelqu'un d'autre. Et je trouvais intéressant, parce que c'est vrai qu'on sur le divorce, le remariage, on ne comprend pas, on ne sait pas tout bien, mais Dieu nous appelle aussi à vivre dans la paix et de pouvoir vivre aussi bien sur cette terre. Et le fait de voir que Dieu, il avait divorcé de son peuple et de pouvoir se séparer d'une situation qui est vraiment difficile, ce n'est pas un tort en soi, mais le tort, c'est plutôt de vouloir s'unir avec quelqu'un d'autre pour former une seule personne. Qui est plutôt pas très juste. Super. Donc c'est un témoignage qui peut à la fois aider ceux qui sont en train de traverser une situation comme ça, ou ceux qui connaissent quelqu'un qui traverse une situation comme ça,
pour venir en aide. Oui, oui, elle donne vraiment des bons conseils. Puis, pour quelqu'un d'extérieur comme moi, eh ben, j'ai pu comprendre le phénomène. Et du coup, si je suis face à quelqu'un qui vit ça, j'aurai les moyens pour pouvoir l'aider, la soutenir. Et puis, cette femme, elle a dit, au bout d'un moment, il faut faire appel à la justice des hommes pour, voilà, pour qu'il y ait des limites. Et c'est vrai que moi, j'ai vécu aussi quelque chose avec ma sœur où elle a été un peu déréglée pour moi par les psychologues et elle m'a agressée physiquement, elle m'a étranglée un soir qu'on discutait, on était en train de discuter et elle supportait pas ce que je disais, du coup elle a commencé à m'étrangler et comme moi je réagis pas tout de suite, mais quand j'ai commencé à plus pouvoir respirer, là j'ai commencé à réagir, je lui ai tenu les mains. Et je me suis dit, après en rentrant chez moi, je vais essayer de continuer à faire une thérapie avec elle, à discuter et tout ça. Mais après, elle m'a dit qu'elle avait menacé mon frère de le défigurer. Du coup, j'ai dit non, là, il faut qu'on lui mette des limites. Et puis, j'ai été devant le juge de paix pour lui mettre des limites, pour porter plainte. Et puis, on était avec mon père. Voilà, enfin, c'est une situation qui n'est pas évidente. Maintenant, on n'a plus de nouvelles d'elle. À part quand il y a eu le Covid, ça, c'était drôle. Dans les premiers mois, on a reçu un téléphone d'elle. Ça faisait 10 ans qu'on n'avait pas de nouvelles. On ne sait pas où elle est partie. On ne savait pas si elle était vivante. Et puis, voilà, on a pu entendre qu'elle était vivante. Mais voilà, il y a certaines situations, il faut mettre des limites parce que c'est pour notre survie. Voilà. Ouais. Donc ce livre, vraiment, il explique comment faire et ce qui se passe dans cette situation parce qu'on ne la connaît pas. Et il y a vraiment des gens, des femmes, elles sont sous cette emprise et elles ne savent pas quoi faire. Il y a des enfants aussi dedans. Donc il est vraiment bien pour expliquer tout ça. Merci beaucoup, merci de nous avoir présenté ce livre. Donc, Épouse d'un pervers narcissique de Mathilde M. Son nom complet n'est pas donné. Il n'est pas donné du tout, c'est un faux nom. C'est un faux nom même, voilà. Ouais. Alors, si vous avez envie de lire ce livre, Épouse d'un pervers narcissique, il vous suffit de mettre le code épouse pour obtenir 50% de rabais pour les 3 premières personnes qui le commandent sur notre site internet equilivre.ch. Merci de cette présentation, Paul. T'en prie. Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout et profitez d'une bonne lecture.